Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 16 et 17 juillet 2022. On va regarder les énergies de ce week-end. On va approfondir ensuite le tirage et on fera aussi du sentimental. On fera pour les célibataires, les couples et ceux qui sont en relation compliquée. Voilà, le petit programme de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en premier? On regarde. On regarde. Oh, là, il y a une belle opportunité. Il y a une belle opportunité de prendre soin de soi ou de prendre soin de quelqu'un. Ça peut être une occasion aussi de sortir, de se faire plaisir. Bon, en plus, il va faire beau. Alors, je dirais que ça va avec le temps. L'énergie va avec le temps. Alors, là, on sait très bien ce qu'on veut, là où on va, ce que l'on désire, le chemin que l'on doit prendre. Et c'est certainement quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ou alors c'est quelque chose qui a été très réfléchi. Là, vous n'allez pas hésiter une seule seconde à vous investir dans ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi une éclaircie avec une personne. On regardera un peu plus avec le sentimental, mais il peut y avoir peut-être une conversation, quelque chose que vous avez attendu et qui là, en fait, ça va, c'est comme si que l'énergie vous poussait à aller chercher les réponses dont vous avez besoin. Là, on n'hésite pas à donner de soi-même, à recevoir aussi également. On a un joli triomphe. Waouh! On a une belle alliance. Alors, l'alliage nous parle de communication, nous parle de concrétisation, que ce soit pour un projet, une sortie dans vos amours, je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a mijoté émotionnellement depuis déjà un petit bout de temps, ou alors on y pensait. Et là, ça se concrétise et on s'investit, on fait tout pour. On fait tout pour. Là, on a une ouverture d'esprit, on comprend les choses. On comprend peut-être aussi un événement qui s'est passé, peut-être qu'on a fait un travail sur soi-même pour comprendre, peut-être qu'une personne en face de vous a peut-être aussi fait un travail sur elle-même pour comprendre. Là, on ouvre son cœur, de l'émotion, de l'action, c'est bien. On a de la nouveauté. Alors, ça peut concerner un enfant ou des enfants, quelqu'un aussi d'immature peut-être. Alors, c'était peut-être vous, hein, la personne immature, parce que vous n'aviez pas compris quelque chose avant, mais ça peut aussi être la personne en face de vous. En tout cas, là, pour moi, on est sur un nouveau départ. On peut parler de réconciliation, de concrétisation, de quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, ça peut être, je le redis, mais une sortie, comme ça peut être le fait de prendre soin de soi, de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on a envie. Je vais ramasser, on va refaire un autre tirage pour avoir un autre message pour ce week-end. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce bien, et tant mieux. On se refait un petit tirage comme ça pour voir ce qui se passe, et après, on passe au sentimental. Allez, on y va. Je vous ai dit, on a des retrouvailles, on a de la joie, on a du partage. Il y a eu une séparation, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est à distance, que vous allez retrouver. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et on a ce nouveau départ. Ça rejoint les énergies que je vous disais tout à l'heure. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, un projet peut-être aussi que vous avez mis de côté, voilà, qui n'a pas pu aussi se réaliser pour X raisons. Et là, on reprend ce projet et on avance. Mais moi, je pense plus que là, on est sur des retrouvailles ou qu'on refait quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un certain temps. On a des réunions, on a des discussions, on a de l'amour et on a la concrétisation. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end pour nous tous, mais visiblement, il y a de la joie, du partage, de l'amour, que ce soit partenaire amoureux, avec les enfants, on a, ou par rapport à un projet naissant,
Voilà, c'est quelque chose qu'on a gardé au fond de soi depuis déjà un bon moment, quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui était bloqué et qui là, visiblement, eh bien, se débloque. Alors, ça peut être aussi, comme là, on a un peu de retard, ça peut être aussi quelque chose que l'on prévoit. Alors, ça peut être vos vacances que vous êtes en train de prévoir, ça peut être aussi que vous prévoyez de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, c'est peut-être pas effectif pour certains sur ce week-end, mais on peut le programmer, d'accord? Il y a quand même quelque chose d'assez bien. Et là, je vous dis, hein, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui était peut-être à distance, qui habitait peut-être voilà, à l'étranger ou peut-être à plusieurs kilomètres de vous. Mais voilà, là, on revient sur de la joie, du bonheur, du partage, des conversations. Waouh, quelque chose de bien fort agréable, je dirais. Allez, on regarde maintenant le sentimental. Et on commence par vous, les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Que va-t-il se passer pour vous, les célibataires? On va aller les chercher. Allez, on va faire un tirage comme ça. Célibataire pour ce week-end. Hop. Alors, là, on a le foyer. Alors, en tant que célibataire, vous êtes certainement concentré sur votre maison ou de ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du foyer. Ou alors, vous êtes attiré par quelque chose de nouveau, de plus beau. Là, on a compris que pour ne pas rester dans une période de froid, si on voulait progresser, il était important de saisir sa chance, de se donner les moyens de créer peut-être une opportunité, alors peut-être de sortir, ou alors tout simplement de se retrouver chez soi et d'être bien. Ça peut aussi être ça. Là, on a quelque chose. Alors, il y a des sentiments que l'on garde pour soi, que l'on ne dit pas. Ce que l'on garde pour soi, c'est qu'on est conscient qu'il y a peut-être une personne qui est fausse. Peut-être qu'on prend conscience justement qu'on a été trompé, que la personne n'a pas été sincère avec nous aussi, c'est possible. On prend aussi conscience des personnes qui nous entourent, qui sont vraies et qui sont fausses. Et pour moi, toute personne qui ne sera pas sincère, vous allez vous montrer très froide avec cette personne-là. En tant que célibataire, voilà, on prend conscience. Alors là, on est face à une personne qui n'est pas, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui peut être menteur, quelqu'un qui a peut-être aussi une double vie, c'est possible. Là, par rapport à cette situation, on est sur un nouveau départ, on veut vous souhaiter quelque chose de plus chaleureux. Là, on a un message. Donc peut-être que cette personne qui a été fausse, qui vous a menti, que vous n'avez pas vu ou avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis déjà un bon moment, il est possible que cette personne vous recontacte sur ce week-end. Cette personne pourrait vous apprendre qu'elle a envie de vous revoir. Alors attention, hein, venir vous revoir, c'est pas forcément pour reconstruire sa vie avec vous. C'est peut-être juste pour prendre des nouvelles. Peut-être aussi que cette personne peut vous apprendre qu'elle a déménagé. En tout cas, il n'y aura pas de choses qui vont être mises en mouvement parce que cette personne a certainement des difficultés. Parce que peut-être qu'elle doit aussi déménager, peut-être aussi qu'elle est partie, peut-être qu'elle doit partir. Elle a besoin d'aide. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous demander un soutien. Alors, peut-être aussi hein, juste une écoute. Hein. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose ou qui a perdu quelque chose et qui, avec vous, veut retrouver de la chaleur. Cette personne, avec vous, il y avait quelque chose de beau. Moi, je pense que là, cette personne prend conscience. Cette personne prend conscience que vous étiez quelqu'un de bien, qu'avec vous, il y a eu des choses assez sympathiques. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des regrets.
Alors, je dis pas qu'elle va vous demander pardon, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, veut du renouveau, veut peut-être se réconcilier, veut avoir une discussion avec vous, veut peut-être aussi s'expliquer sur des mensonges qu'elle a peut-être appris aussi. Hein. Peut-être qu'on a menti à cette personne-là, peut-être qu'elle s'est fait des illusions sur une autre personne. Et pour moi, elle vient vous en parler. En tout cas, elle vous sollicite, elle a besoin de votre aide, peut-être pour la conseiller, pour la diriger, peut-être juste en amitié. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui souhaite se réconcilier, se rapprocher de vous. On ne parle pas d'amour, donc attention, ne vous laissez pas embarquer je dirais, dans quelque chose qui n'est peut-être pas... qui ne va peut-être pas avec vos croyances. Voilà, si cette personne revient, n'oubliez pas que c'est pour avoir un petit coup de main. Pas forcément parce qu'elle vous aime, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de conseils. C'est peut-être pas forcément non plus un partenaire amoureux. Vous verrez bien. Mais en tout cas, on a, je dirais, un revenant ou une revenante. Alors, là, en couple, on dépend l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Alors, en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce week-end? Oula, trop, c'est trop. On a besoin de plus de chaleur. Là, il y a comme un... Alors, ça peut être un rapprochement comme ça peut être un éloignement. Alors, je dis pas qu'il y a séparation, hein, c'est pas ce que je dis. Mais où on sature de sa vie, du quotidien, de la petite routine, et on a besoin de quelque chose de plus chaleureux. Donc, ça peut être par des sorties, ça peut être, voilà, on laisse les enfants et puis on profite un peu de notre week-end. Ça peut être ça, en tout cas, voilà, il y a besoin de chaleur. Ça peut être ensemble comme ça peut être séparément. Peut-être qu'à la maison, on en a un petit peu ras-le-bol, la vie du quotidien, tout devient lourd. Peut-être que, voilà, votre mari ou votre femme ne veut pas sortir et vous voulez sortir. Et si tel est le cas, s'il y en a un des deux qui veut pas sortir, qui veut pas bouger un peu, eh bien, vous le ferez. Alors, on va dire que là, c'est vous et là, c'est le partenaire. Maintenant, sachant que les énergies peuvent être interchangeables. Vous avez envie de rendez-vous, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de bouger, d'avancer, mais en face de vous, ça ne bouge pas comme vous. Hein, je venais de vous le dire et ça ressort. Donc, il est possible que vous soyez tenté de sortir peut-être avec des copines, des copains, voilà, d'aller peut-être aussi voir votre famille ou de faire des choses avec vos enfants, peu importe, à part du partenaire, parce que visiblement, le partenaire ne veut pas suivre. Le partenaire, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, ça peut être un coup oui, un coup non, ça le branche, mais pas plus que ça, vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça. La personne en face de vous est quand même consciente, qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut bouger, mais elle est dans l'hésitation. Cette personne est dans l'hésitation. Elle y pense, mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment de choses concrètes. Je pense que c'est vous qui avez les idées pour sortir, pour vous amuser, peut-être pour inviter du monde à la maison, histoire de changer un petit peu le quotidien. Mais bon, pour moi, je suis face à une personne qui n'a pas trop les mêmes envies que vous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous en couple? Ouais, on essaye de... Oui, ça tourne un petit peu en rond. On n'est pas en accord total. Parce que, voilà, je redis ce que j'ai dit, mais il y a une des deux personnes, alors après, ça peut être vous, bien évidemment, mais il y a une des deux personnes qui n'est pas trop dans cette énergie de tout feu, tout flamme, invitation, sortie, et puis l'autre qui, au contraire, a envie. Là, pour moi, il peut y avoir, on essaye de trouver l'un et l'autre, de discuter, d'imposer ce que l'on souhaite, mais on se retrouve dans une impasse, parce que finalement, on a beau en discuter,
chacun reste sur ses positions et ça bouge pas. Moi, je pense, là, on n'est pas sur une mauvaise énergie, on est plus sur un désaccord. Et là, pour moi, je suis face à deux personnes il y en a un qui a peut-être envie de rester devant la télé avec le ventilateur, voilà, devant la maison ou la clim, et puis l'autre qui, au contraire, a envie de bouger. Et du coup, bah, on fait les choses séparément parce que on ne... Voilà, il y en a un des deux qui ne veut pas suivre. Ne vous empêchez pas de sortir, hein, surtout. D'accord? Alors, on va regarder. Oh, on continue avec celui-là. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Alors, ceux qui sont en relation compliquée. On va faire vous, ce qui vient se mettre entre vous et la personne. Je la prends pas. Allez, on y va. Sachant toujours que les énergies peuvent être interchangeables. Vous, oulala. Alors, vous, peut-être que vous pensez à la rupture, ou alors peut-être que vous la subissez. Ça peut être les deux. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est cassé. D'accord? La personne en face de vous, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de possessif, c'est quelqu'un qui peut... ça peut être quelqu'un aussi qui a peut-être envie de vous avoir toujours sous sa coupe. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veut toujours que vous soyez disponible quand cette personne-là l'entend. Voilà. Et vous, là, où ça, la jalousie l'emporte et du coup, ça casse un petit peu les sentiments que l'on peut avoir. Il peut y avoir aussi la présence d'une triangulaire. Mais bon, je pense que vous envisagez la rupture si elle n'est pas déjà faite. Et ce que vous recherchez l'un et l'autre, c'est le bien-être. Vous avez envie d'une vie meilleure, mais là, au vu des énergies qu'on a de chaque côté, je ne pense pas que ce soit ensemble. Je pense que là, on envisage la rupture où elle est déjà présente parce qu'on estime qu'on est mieux comme ça. D'accord? Ou alors, on estime aussi que si la relation ne s'améliore pas, eh bien, on envisagera la rupture. Peut-être que cette personne-là ne sera pas d'accord, mais vous, en tout cas, c'est comme ça que vous serez mieux. Ensuite, on continue. Vous cherchez à améliorer votre état. Pas forcément la relation, mais votre état. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui en veut plus, qui en voudra encore plus. D'où peut-être la possessivité, la jalousie. C'est peut-être ça, du coup, qui ne va pas dans votre couple. Enfin, dans votre couple, oui et non, si vous êtes ou pas ensemble. Ouais, vous voyez. Pour le bien-être de chacun, on veut une évolution. On veut une évolution. Moi, je pense que là, vous êtes proche de la rupture. Peut-être même que vous mettrez un petit ultimatum, je dirais, à la personne en face de vous, en lui expliquant que, voilà, si ça ne s'améliorera, si la situation, pardon, ne s'améliore pas, que vous ne vous sentez pas rassuré ou confiant, ou voilà, s'il n'y a pas d'évolution, ce sera stop. Et la personne en face de vous, alors ça peut être quelqu'un qui est déjà accompagné, mais ça peut être quelqu'un aussi qui en veut beaucoup, qui en désire plus, mais peut-être à sa manière. Il y a peut-être une forme d'égoïsme dans tout ça. Comment vous allez vivre votre relation sur ce week-end? Il y a des petits trucs du passé qui restent un petit peu à travers de la gorge. Il va falloir encore du temps pour pouvoir oublier ce qui n'a pas été. En tout cas, là, vous avez quand même l'intention de vivre autre chose. Là, pour moi, vous voulez un nouveau départ. On retrouve le chiffre 3 triangulaire, je vous en ai parlé. Moi, je pense que cette personne-là vous demande du temps. Sauf que vous, je pense que ça fait déjà un moment que vous attendez. Et que si là, ça ne bouge pas, s'il n'y a pas une évolution
rapide. L'attente, non. Je pense que vous n'en voudrez plus. D'accord? C'est pas, je vais dire que c'est pas mauvais, parce que bon, j'ai pas de... Je pense que là, il y a un ras-le-bol. C'est plus un ras-le-bol que de la peine, pour moi. Et là, c'est les prises de conscience, décisions. Voilà, c'est où on avance main dans la main, ou alors on met un terme à tout ça, parce que c'est plus vivable, c'est plus possible. Voilà, pour toutes les raisons qui sont propres à chacun. Voilà, voilà. On y va, on regarde nos gris-gris, les messages qu'ils ont à vous délivrer. Oula, j'en ai pris beaucoup, beaucoup. C'est qu'il y aura plein de messages. Allez, on se fait un petit zoom. Alors, petit zoom. Alors, là, par rapport à une situation stagnante, on a un accomplissement et on a une réussite. Donc, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se met en place. On ne veut plus dépendre de qui que ce soit. Là, par rapport à des addictions, à une dépendance, on nous parle de désert. Donc, ça veut dire stop, terminé. On veut mettre un terme à ça. On a une chance, une opportunité à saisir qui va vous permettre de vous projeter, de faire des projets ou de peut-être envisager autre chose dans votre vie future pour ne plus rester avec une petite blessure au cœur. Là, nous avons un rêve, une envie, un désir, quelque chose de beaucoup plus reposant qui peut être ressenti à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre foyer. Il y a l'envie de s'apporter plus de tendresse pour soi, mais plus de tendresse aussi par rapport aux gens peut-être que l'on fréquente. Les illusions, on n'en veut plus. On veut se protéger de tout ça. Là, nous avons une petite période peut-être. Alors ça, pour moi, comme là, on est sur une énergie pardon, du week-end, ça peut être des petits moments comme ça où on a des souvenirs, souvenirs du passé, nostalgie. Ce qu'on a eu, ce qu'on a perdu, ou ce qu'on peut perdre aussi peut-être, concernant quelqu'un avec qui on aurait pu avancer. Là, c'est le retour à une nouvelle vision, retour à de l'honnêteté, retour à de la sagesse, retour aussi au fait que l'on voit ce que l'on n'a pas voulu voir, certainement, avant. On a la présence d'une tierce personne. Le retour là que l'on voit, pour moi, ça va avec le dernier tirage sentimental. Je pense que là, on a de la nostalgie, on a des souvenirs, on se dit, oh, on est peut-être passé à côté de quelque chose. On aurait pu marcher main dans la main, ensemble, construire quelque chose d'assez sympathique. Mais là, en fait, on est... ce retour, il est fait aussi pour nous faire comprendre que face à l'adversité, on a perdu. On ne pourra rien contre la tierce personne, surtout si voilà la personne n'est pas libre. Eh bien, on prend conscience qu'elle ne la quittera pas. Ou le quittera pas. Il y a ça, en énergie. Mais il y a aussi, pour ceux qui ne sont pas dans les triangulaires, dans les triangles amoureux, on peut aussi avoir envie de faire des choses ensemble avec quelqu'un, mais ça peut être aussi l'argent qui bloque. D'accord? On ne peut pas financièrement parce qu'il y a peut-être d'autres projets, peut-être parce que, bon là, comme c'est la tierce personne, on peut dire que ça peut être une facture hein, qui nous tombe dessus et du coup, bah, la sortie qu'on avait prévue, bah, on peut pas parce que bah, on doit payer. Voilà, ça peut être ça. Peut-être aussi qu'on attend, de voir si financièrement, on peut réaliser ce que l'on veut. C'est possible. Là, nous avons le fait de prendre notre temps, d'accord? On ne prend pas le TGV, on ne prend pas l'avion, on prend le vélo, on prend le temps de regarder le paysage, de profiter aussi hein, des instants, et voilà, on regarde, on observe, on prend son temps. On prend son temps, et tout ce qui est colère, tout ce qui peut être énervant, être stressant, on tourne le dos à tout ça, parce qu'on s'aperçoit que finalement, ça ne nous met pas dans une belle énergie.
ça procure plus de stress voilà, que de la joie de vivre. Donc, on tourne le dos à tout ce qui est tierce personne. On tourne le dos, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu pour le temps d'un week-end ses problèmes d'argent. On tourne le dos à une triangulaire certainement pour retrouver une paix intérieure. Vous allez réunir tous les éléments, mais c'est une compréhension, c'est une analyse. Analyse, compréhension, on prend conscience qu'il y avait beaucoup de tentations, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à un projet. Et du coup là, vous prenez la décision sur ce week-end de vous alléger de tout ça, d'où le fait qu'on tourne le dos. D'accord? Pour moi, il y a un tri. On ne reste plus dans la dépendance affective parce qu'on s'aperçoit que finalement, cette dépendance, elle est nuisible puisqu'il ne se passe rien. Et si on peut saisir notre chance ailleurs ou en faisant autre chose ou en prenant telle ou telle décision, pour moi, vous n'allez pas hésiter à le faire. Les illusions, vous n'en voulez plus. Les pertes matérielles, financières, vous n'en voulez plus. Si c'est l'excuse que quelqu'un vous donne, vous ne voulez pas les écouter, d'accord? Vous tournez le dos à tout ça et vous pensez à vous, à votre bien-être, à la tendresse que vous pouvez vous apporter. Peut-être aussi que la période des vacances peut être l'occasion pour vous de vous reposer, de vous ressourcer et puis d'être mieux, tout simplement. Mais bon, là, je pense qu'il y a belle prise de conscience et c'est grâce à cette prise de conscience ou peut-être à ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez comprendre aussi qui va faire que les choses vont bouger, vont changer et vont tourner du bon côté, en tout cas, en votre faveur. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, profitez du beau temps. Et puis, je vous retrouve demain matin, 8 h, pour les énergies de la semaine. Bye, à bientôt. Au revoir.